Hey mes petits ronchons, avant de parler, on respire. Avant de juger, on observe. Avant de frapper, on comprend que la force reste droite en vous. Il y a un pays où ceux qui nourrissent la population travaillent plus que la moyenne, gagnent moins que la moyenne et prennent tous les risques. Pendant ce temps, ceux qui écrivent les lois vivent confortablement de l'argent public avec un revenu stable, sécurisé, garanti. Climat, crise, inflation, eux, ça tombe tous les mois pareil. Et quand on met les chiffres sur la table, sans posture, sans slogan, on comprend pourquoi ça craque et je te le dis. On n'en est qu'au début. À Paris, un élu national vit dans un monde où le risque personnel est quasi nul. Des moyens, des équipes, des enveloppes, des protections et même un système construit pour que ça tienne coûte que coûte. Et là, on touche au sujet que tout le monde évite, les retraites dorées et les réserves. Quand le pays entend y a plus d'argent, certains ont quand même un matelas pour sécuriser leur propre confort. Moi je ne te dis pas jalouse, je te dis regarde l'équilibre, ou plutôt l'absence d'équilibre. Maintenant on quitte Paris, on va dans les campagnes. L'agriculteur, lui, ne sait jamais combien il va gagner. Ça dépend du climat, des prix imposés, des charges, des normes, des contrôles, des décisions administratives et des directives qui tombent de Paris et de Bruxelles. Et il y a un point qui fait mal, la moyenne masque une réalité plus violente. Des exploitants vivent sous le seuil de pauvreté et ceux qui prennent le plus cher, ce sont les éleveurs. Parce que l'éleveur, lui, il n'a pas un stock, il a du vivant, des bêtes, des maladies, des urgences à 3h du matin. Un métier où tu ne déconnectes pas, tu tiens. Et pendant que tu tiens, on empile normes sanitaires, normes environnementales, registres, traçabilité, contrôle, mise aux normes coûteuses. Et parfois une règle change avant même que la précédente soit amortie. Résultat, dette, emprunt sur 20 ou 30 ans. Pression constante, pas de 13e mois, pas de revenus garantis, pas de réserve institutionnelle. Juste adapte-toi, même si t'as 7 ans, même si t'es déjà étranglé, même si t'es seul. Ça c'est pas une transition, c'est un rouleau compresseur. Et à tout ça, on ajoute le coup de grâce, la concurrence déloyale. On impose des contraintes lourdes ici et on autorise l'importation de produits qui n'ont pas les mêmes exigences. Donc toi tu respectes tout, tu payes tout, tu investis tout et tu te fais battre sur le prix par des règles que tu n'as pas le droit d'avoir. Ça c'est la double peine, plus de normes, moins de protection. Débrouille-toi. Débrouille-toi. Et là, on arrive au point noir, le point où la force devient lourde. Quand l'isolement, l'endettement, la pression administrative et le sentiment d'abandon font basculer certains dans le silence total. On ne devrait jamais accepter que ceux qui nourrissent le pays aient l'impression d'être de trop. Jamais. Alors écoute-moi bien, ronchon. La colère est compréhensible, mais la haine, c'est le piège. Le Jedi ne détruit pas par vengeance, il redresse par lucidité, il protège le vivant, il refuse l'humiliation, mais il garde la tête froide et le cœur ferme. Aujourd'hui, la messe est simple, on honore ceux qui tiennent la terre, on refuse qu'ils soient écrasés, on garde la force propre. Que la force reste droite en vous. Que la force reste droite en vous. Que la terre. Que la force reste droite en vous. Et que la terre ne se taise jamais. Que la force reste droite en vous. Que la force reste droite en vous. Que la terre. Que la force reste droite en vous.